Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Aujourd'hui, je suis encore très content de vous rencontrer à travers cette vidéo. Nous allons encore continuer sur la prise de parole en public. Cette fois-ci, après avoir étudié le pourquoi, l'importance, autant pour moi, de l'usage de notre langage corporel, nous allons voir maintenant dans la pratique l'usage de notre langage corporel. Et aujourd'hui, parler de l'usage de notre langage corporel, il y a d'abord la posture ouverte. Deuxièmement, il y a notre voix. Il y a aussi l'élément qui est notre regard. Et nous avons aussi, concernant notre visage et les mouvements. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de la posture, qui va toucher l'ensemble, nos mains et les pieds. Alors, pourquoi il est important de l'aborder? Il est important de l'aborder parce que notre langage corporel constitue notre discours visible dans toute sa dimension. Mes chers amis, quand vous parlez et vous utilisez votre langage corporel, la manipulation que vous utilisez votre langage, à travers votre langage corporel, autant pour moi, atteste en réalité que votre discours a un impact considérable. Parce qu'ils doivent avoir une compatibilité entre le langage verbal et le langage corporel. Aujourd'hui, nous allons adopter la posture ouverte, parce qu'il y a deux types de postures, posture fermée et la posture ouverte. Pourquoi nous ne devons pas utiliser la posture fermée? Parce que la posture fermée nous limite. La posture fermée rend fade notre discours. La posture fermée, c'est croiser les bras. La posture fermée, c'est croiser les mains. La posture fermée, c'est fermer les pieds. Alors si on ferme tout, ou on reste comme ça, sans bouger, et on tient notre discours, ça sera fade. On va oublier, on sera dégoûtant. Il n'y aura pas de goût. Mais nous allons utiliser la posture ouverte et nous allons voir son importance, pourquoi elle est plus avantageuse que la posture fermée. Dans cette posture, nous allons voir trois types. Les bras, les mains et les pieds. Pour ce qui concerne les bras, c'est la manipulation de nos bras. Comment nous utilisons nos bras? Comment nous donnons un mouvement à nos bras? Comment nous interpellons le public à travers nos bras? Comment nous dictons, nous révélons le contenu de notre discours à travers nos bras? La manipulation que nous faisons à travers nos bras, il faut le savoir, c'est bien entendu dévoiler le discours. Et ça dépend de l'intensité de notre discours, ça dépend là où nous voulons attirer l'attention de notre public. Exemple, quand je fais comme ça, le bras, quand je fais comme ça, quand je fais comme ça, ça veut dire quelque chose. Quand je fais comme ça, ça veut dire quelque chose. Quand je fais comme ça, ça veut dire quelque chose. Quand je fais comme ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire, je suis en train de les interpeller, de les attirer à moi. C'est-à-dire, peut-être, je suis votre leader idéal. Ou bien, nous sommes la solution de notre situation. Le combat libère. Tout cela, lèvons-nous. En étant ensemble, nous sommes plus que forts. Tout cela, vous voyez le message de mes bras. Le message de mes bras, alors, est important pour donner plus d'impact et d'influence à mon auditoire. Deuxièmement, il y a aussi les bras, les mains. Les mains, autant pour moi, c'est la manipulation de mes mains. Il faut le savoir, c'est comme dans un triangle. Et je dois rester dans le triangle. En manipulant mes mains, les mains ne doivent pas sortir le triangle. Et en parlant, en expliquant les gens, parce que les mains permettent d'expliquer. Si c'est de l'intensité, la manière dont j'élève les mains, la manière dont je fais les mains, la manière dont je manipule les mains, il y a les doigts et tout cela,
Tout cela interpelle. Ce sont des langages, des types de signaux qui interpellent notre auditoire. Et l'auditoire prête attention. Il suit les mouvements de mes mains. Il suit la réaction de mes mains. Comment la main interpelle mon auditoire. C'est extrêmement important, chers amis. Et le dernier que nous allons voir, c'est nos pieds. On n'a pas besoin de fermer nos pieds. On a besoin de les écarter à 0,50 cm, exemple. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne une position solide. Ça nous permet de rester flexible. Je peux plier, je peux vous voyez? C'est-à-dire, je suis véritablement, la plante de mes pieds sont bien appuyées. Pas comme ça, non. C'est-à-dire, en arrière, non, mais à chaque fois, je me tiens tout à fait debout ou je me tends vers l'auditoire, pas bomber la poitrine. Non, on ne bombe pas la poitrine. Non, pas comme ça aussi. Tenez-vous juste, soyez juste, équilibré. Cela veut dire qu'il y a une véritable position très solide que je peux mouver, que je peux faire ceci, je peux faire parler mon corps entier à travers la position de mes pieds. Raison pour laquelle beaucoup, en tenant un discours, la manière dont ils se tiennent debout crée un déséquilibre qui les empêche d'utiliser leur langage corporel, la main, les bras, tout cela, le mouvement. Mais quand on se tient très bien, ça facilite notre mouvement, ça facilite notre déplacement, ça facilite notre flexibilité. Tout, on peut mouvoir ceci et cela. Regardez, parce qu'un orateur ne doit pas rester immobile, c'est-à-dire fixe. Un orateur bouge, parce qu'en bougeant, il fait parler le public. Il picote le public, il excite le public. Alors, mes chers amis, il est important d'utiliser cette posture ouverte pour pouvoir galvaniser et atteindre autant pour moi les objectifs que vous avez visés pour votre discours. Merci de votre aimable attention.